Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle est la mission de l'Église? Ou alors, pour personnaliser cette question, quelle est la mission de chacun d'entre nous qui formons l'Église? Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Beaucoup de choses dépendent de la réponse que nous donnons à cette question. Quelle est la mission de l'Église? Quelle est la mission de ma vie, ma propre vie personnelle? Si la mission de l'Église c'est faire le bien, si ma mission en tant que membre de l'Église c'est de passer de beaux moments, j'agirai d'une manière et je donnerai de la valeur à certaines choses. Parce que ma mission, c'est de passer de beaux moments sur la terre. Parce que la mission de l'Église, c'est de faire le bien. Elle agira, l'Église, d'une certaine manière. Et moi aussi, comme individu, j'agirai d'une certaine façon selon la mission que je crois qu'elle est mienne. Mais la mission de l'Église, ce n'est pas de faire le bien. La mission de l'Église est double. La première, rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. C'est la mission du Christ, rendre gloire à Dieu. Et de l'autre côté, l'Église doit continuer la mission du Christ sur la terre. La mission, la raison de son incarnation, obéissance au Père, par amour pour les hommes. Donc la mission de l'Église est double. Rendre gloire à Dieu, c'est la première mission de l'Église. Une Église qui ne rend pas gloire à Dieu en premier lieu devient une institution mondaine. Une Église qui ne continue pas l'œuvre rédemptrice, l'œuvre salvatrice du Christ est une institution humaine. Donc nous aussi, membres de ce corps mystique du Christ, membres de l'Église comme individus, nous devons aussi, comme la mission de l'Église nous interpelle, avoir une mission double. La première, rendre gloire à Dieu. La mission première de chaque être humain, du moins pour nous les chrétiens, pour nous les catholiques, la mission première, c'est de rendre gloire à Dieu. Et la seconde, continuer la mission que le Christ a commencée. Rendre gloire à Dieu et aider les hommes avec l'évangélisation, avec les œuvres de charité, mais d'abord avec l'évangélisation. Parce que finalement, personne ne peut résoudre la vie de l'autre. Personne n'a les clés de la vie de l'autre. Tu peux aider une personne qui vit une situation difficile, déterminée, ponctuelle.
Tu peux aider une personne même à trouver un emploi. Tu peux lui donner à manger pour 1 jour, 5 jours, 10 jours. Mais ce n'est pas cela résoudre la vie d'une personne. Il y a des choses bien plus importantes que ce que nous pouvons faire pour les autres. Et ce sont des choses importantes que nous faisons déjà. Essayez d'aider ceux qui sont dans le besoin. Trouver un emploi pour ceux qui n'en ont pas. Donner à manger à ceux qui ont faim. Mais la vie ne se résume pas en cela. Parce que tu peux bien vouloir trouver un emploi pour une personne, mais tu n'as pas de l'influence. Tu peux bien vouloir donner à manger à tous les pauvres du monde, mais tu n'as pas cet argent-là pour nourrir tous les pauvres du monde. Même le Christ n'a pas donné à manger au monde entier. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie de l'être humain. Et la première de ces choses, c'est cet aliment spirituel que nous devons donner. Une église qui n'a pas comme mission première l'évangélisation, rendre gloire à Dieu, devient une ONG. Une église qui n'a pas comme mission première de parler de Dieu, une église qui ne parle pas de Dieu en premier, est une ONG, plus ou moins bien contrôlée, bien administrée, mais une ONG, une institution purement humaine. Une personne individuellement, qui n'a pas comme mission première de parler de Dieu, qui n'a pas comme mission première de chercher la gloire de Dieu, je dirais pas que c'est un athée, comme le pape Benoît XVI disait, des païens baptisés. Une personne devrait avoir comme mission première Dieu, rendre gloire à Dieu, l'évangélisation, et après les œuvres sociales, donner du pain à celui qui a faim, donner, vêtir celui qui est nu, aider celui-là qui cherche un emploi, à aller rendre visite aux malades. Mais tout cela devrait être basé sur notre relation avec Dieu. Je vais donner à manger à celui qui a faim pour Dieu, pas par simple humanisme. Je vais vêtir celui qui est nu pour Dieu. Je vais trouver un emploi, je vais rendre visite aux malades, parce que Dieu me le demande. Si nous n'avons pas comme base rendre gloire à Dieu, alors nous sommes des païens baptisés. Si je comprends la mission de l'Église et ma mission comme, premièrement, rendre gloire à Dieu et après aider le Christ, continuer l'œuvre rédemptrice du Christ, je mettrai certaines choses en premier lieu dans ma vie. Comment rendre gloire à Dieu? La prière. Combien de temps consacres-tu à Dieu? Les sacrements, l'Eucharistie, la confession. Quel est mon rythme de vie sacramentelle? La liturgie, la méditation, des lectures formatives spirituelles. Je peux rendre gloire à Dieu avec la prière, en participant au sacrement. Je peux continuer l'œuvre rédemptrice du Christ avec l'évangélisation, avec la mission, mais aussi avec la charité. Le Christ ne se levait pas un bon matin et commençait à multiplier les pains. Même lorsque nous lisons le miracle de la multiplication des pains et des poissons, le Christ parle d'abord de Dieu avant de donner à manger à ceux qui ont faim. Il a eu de la compassion pour eux parce qu'ils avaient déjà passé une journée d'évangélisation. Une église, je répète, qui ne parle pas d'abord de Dieu et qui parle, je sais pas de quoi, de la nature. Une église qui se consacre à parler seulement du changement climatique et ne pas parler de Dieu en premier devient une ONG.
Et l'Église du Christ n'est pas une ONG. L'Église du Christ a comme première mission de rendre gloire à Dieu. Et nous, membres de cette Église, nous avons comme première mission de rendre gloire à Dieu. Si nous changeons cet ordre et mettons les actions sociales au lieu de la gloire que nous devons rendre à Dieu, alors notre Église devient une institution humaine. Le Seigneur le dit aujourd'hui à Marthe, ne t'agite pas pour des choses qui n'ont pas d'importance. Ne t'agite pas pour le service. Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est d'être avec le Christ. La meilleure part, c'est de rendre gloire à Dieu. La meilleure part, c'est l'évangélisation. Demandons au Seigneur de nous donner ce discernement en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Posons-nous la question, est-ce que mon rôle premier, est-ce que ma mission première, c'est de rendre gloire à Dieu? Est-ce que je collabore? Est-ce que je continue l'œuvre rédemptrice du Christ? Ou alors, je ne fais que des œuvres sociales? Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.